La parabole des talents est un bon exemple dans la Bible qui nous montre comment est-ce que nous devons utiliser le don de Dieu. Le don de Dieu, en fait, c'est à la base déjà la semence de Dieu que nous recevons lorsque nous croyons. Nous savons que pour croire et devenir un enfant de Dieu, il faudrait que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous. Amen. Et une fois que le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous, c'est déjà le premier don que nous recevons de Dieu. Avant de demander tout autre don, le Saint-Esprit déjà qui vient dans notre cœur pour nous faire naître de nouveau, c'est le premier don que nous recevons de Dieu. Donc à partir du moment où nous l'avons déjà, nous devons simplement commencer à travailler et à fructifier ce don-là que nous avons déjà reçu. Parce que dans le cadeau de la nouvelle naissance, il y a beaucoup, en fait il y a tout déjà qui est dedans. Et j'écoutais un frère qui disait, qui donnait une image assez frappante quand même. Il disait en fait que lorsque tu vois par exemple une cellule d'un être humain, quand l'enfant est encore vraiment à l'état embryonnaire, juste dans la cellule elle est toute petite, presque insignifiante, mais dans la cellule il y a toute la vie de l'enfant. De l'embryon. Dans l'embryon, c'est tout petit lorsque c'est encore à l'état de cellule, mais là-dedans, il y a tous les composants dont l'enfant aura besoin. Toute la vie est là dans l'embryon. Si tu détruis l'embryon, la vie meurt en même temps. De la même façon, lorsque nous naissons de nouveau, dans l'Esprit de Dieu qu'il nous communique, toute la vie de Dieu que nous allons manifester est déjà en nous, en fait. Nous allons simplement, au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, découvrir ce qui était déjà en nous, en fait. Donc, plus nous allons grandir avec le Seigneur, plus le Seigneur va faire tomber le voile sur ce qui est déjà, en fait, en nous. Donc, nous, dès le départ, il faut comprendre que dès que je nais de nouveau, je dois simplement commencer à gravir les étapes. En fait, le Seigneur, il fait tomber au fur et à mesure que nous avançons, en fait, des voiles pour que nous découvrons ce qu'il a mis en nous. Alors, si nous prenons dans Matthieu 25, au verset 14, il dit, il en sera, donc il parle ici là du royaume des cieux, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc on voit déjà, en fait, ici là, l'homme dont il est question ici, c'est le Seigneur. Amen. Qui part et qui laisse des talents à chacun de ses enfants. Et nous pouvons voir que il n'a pas laissé un enfant sans lui avoir donné de talent. Il en a donné à tout le monde. À tout le monde. Il n'a pas laissé un enfant sans lui avoir accordé un talent. Donc nous avons tous, chacun, au moins un talent. Déjà, dès qu'on naît de nouveau, nous avons au moins un talent, c'est sûr. Donc si quelqu'un dit, moi je suis dans le corps de Christ, je ne sais pas quoi faire, on a au moins un talent et il faut commencer à travailler avec ce seul talent que nous avons. Ensuite, et il partit en voyage. Donc nous voyons que le maître a donné des talents, il est parti en voyage sans donner d'instructions particulières. Ça, c'est ce qui me touche beaucoup. De la même façon, lorsque Paul est tombé sur le chemin de Damas et qu'il a dit, il a entendu cette voix-là de Jésus qui lui parlait, je suis Jésus que tu persécutes, alors Paul va dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Le Seigneur n'a pas commencé à lui dérouler tout le programme de sa carrière missionnaire. Il lui a dit, entre à Damas et on te montrera ce que tu dois faire. Donc commence déjà à obéir au Seigneur dans les plus petites choses. Le Seigneur te montre un pas, marque-le d'abord bien, comme il faut. Quand tu auras marqué bien le premier pas, le Seigneur te montrera le deuxième pas à marquer. Il ne faut pas tout de suite chercher à être le grand missionnaire qui se met à prêcher et produit des miracles. Non, déjà des toutes petites choses que Dieu met devant toi. Déjà dans un culte comme ça, Seigneur, je me prépare. Je veux que tu mettes en moi quelque chose pour mes frères, parce que je sais que je peux apporter quelque chose pour mes frères et pour mes sœurs. Déjà, ça c'est une prière qui glorifie Dieu.
quand nous sommes en train de préparer le culte. Seigneur, je ne veux pas simplement me sentir bien. Je ne veux pas venir dans un esprit égoïste pour moi-même. Non, je veux m'oublier moi-même et bénir mes frères. Parce que quand nous venons dans la présence du Seigneur, ce n'est pas pour être béni, mais c'est pour bénir Dieu et bénir nos frères en même temps. Et lorsque nous venons dans cette disposition de cœur-là, tout le monde sera béni. Pourquoi? Le frère qui est le premier là-bas assis, il vient pour bénir celui qui est à côté. Celui qui est à côté bénit le suivant et tout le monde au final sera béni. Amen. Mais si chacun vient et dit, moi je viens parce que j'ai tel problème, je suis omnubilé par ça, Seigneur, fais. Non. Au final, tout le monde sera retourné vers lui-même et personne ne va recevoir la bénédiction de Dieu. Alors que si on s'oublie soi-même et qu'on veut plutôt se mettre au service des autres et mettre son talent à la disposition des autres, c'est là que le Seigneur commence à se glorifier véritablement en nous accordant déjà nous-mêmes les besoins de notre cœur, bien que nous n'ayons pas focalisé notre attention là-dessus. Il connaît bien nos besoins. Amen, il connaît. Sans même que nous n'ouvrons la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait déjà, donc il demande de rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres petites choses nous seront données par-dessus tout. Tous les besoins matériels et tout ça, le Seigneur, il sait d'avance de quoi nous avons besoin et il pourvoit pour tous ses talents. Alors nous voyons ici, dans le verset 15, que l'homme en question, le Seigneur, est parti sans donner d'instructions particulières. Par contre, comment réagissent les serviteurs? Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Donc celui qui avait reçu les 5 talents a compris immédiatement qu'il ne devait pas garder ces 5 talents-là. Il fallait qu'il aille les multiplier, mais il n'avait pas reçu un ordre particulier de son maître. De la même façon, une fois que nous savons que nous avons la vie de Dieu en nous, nous devons commencer à la donner. Parce que plus on la donne aux autres, plus elle se multiplie. Plus on donne aux autres ce qu'on reçoit de Dieu, plus Dieu nous remplit pour que nous en ayons toujours pour donner aux autres. Amen. Il ne faudrait pas, c'est toi qui avais sorti cette image-là la dernière fois, il ne faudrait pas qu'on soit un réservoir pour garder les choses de Dieu, mais que nous soyons un robinet, un canal de transmission. Plus nous sommes un robinet, plus le Seigneur va toujours remplir. Parce qu'il sait que ce qu'il nous donne comme révélation, c'est pas pour que ça reste pour nous. Ça va aller trouver des besoins. Mais si on a le Seigneur nous remplit de ce qu'il nous donne et que nous nous focalisons sur nous-mêmes, que nous gardons les révélations, la bénédiction, ça peut se manifester en tout. On a lu 1 Corinthiens 14, verset 26 tout à l'heure. Ça peut être une parole, ça peut être un cantique, si nous le gardons pour nous, ça n'édifie pas les autres. Et le Seigneur ne va plus nous communiquer parce qu'il nous communique, c'est pour que ça aille trouver les autres. On a lu tout à l'heure pour l'édification de l'ensemble du corps. Alors celui qui avait 5 talents, on voit que c'est celui qui reconnaît avoir beaucoup de talents, c'est encore lui qui voit qu'il faut multiplier. Donc il voit comme s'il n'en avait pas suffisamment. Et avec le Seigneur n'est pas borné. Le Seigneur, il n'y a pas de borne avec le Seigneur. Tant que nous laissons le Seigneur nous utiliser, il peut nous utiliser à l'infini. Parce que le Seigneur est infini. C'est nous qui limitons le Seigneur. Nous le limitons à ce que nos yeux et notre intelligence humaine conçoivent. Mais le Seigneur n'est pas limité du tout. Si nous croyons les paroles que nous voyons dans la Bible, le Seigneur va les accomplir dans notre vie. Au travers de nous, il va accomplir. Si nous croyons que les apôtres marchaient de ville en ville comme Jésus et imposaient les mains aux malades, ils étaient guéris. Si nous faisons la même chose, avec cette foi-là, Jésus va faire la même chose avec nous. C'est lui qui a dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et il en fera même de plus grandes. Les apôtres ont cru cela. Ils ont commencé à marcher comme Jésus. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, 3000 personnes sont converties. Le même jour, Jésus n'a jamais prêché, 3000 personnes se sont converties le même jour.
Mais parce que les apôtres ont cru dans la parole de Jésus, Jésus a fait au travers d'eux les mêmes œuvres qu'il faisait. Donc nous ne devons pas penser que c'est nous. C'est nous qui faisons les œuvres. C'est Jésus qui vit en nous au travers de son esprit qu'il a semé, qui va faire cela. Alors, de même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et fit rendre des comptes. Voilà. Donc on voit que celui justement qui avait un seul talent, au lieu d'aller multiplier ce talent-là, il dit ça ne représente rien du tout. C'est comme ça que souvent, quand on pense qu'on n'a rien reçu de Dieu, on pense que ça ne vaut rien ce qu'on a. Donc on ne veut pas le multiplier, on dit ça c'est rien. Moi je vois les autres, ils ont plein de talents, celui-là il sait prêcher, l'autre il sait chanter, moi je ne sais rien faire. Donc ça ne peut pas édifier les gens, je le garde, j'enterre mon talent, c'est ça ici. Je peux parler. Amen. Amen. En fait, je ne trouve pas que... Oui. Puisque, concernant les talents, Oui. je suis comme ça me concerne plus. Donc, si tu reçois des talents, Oui. et que tu fais part de ça au frère, Oui. et qui ne comprennent pas. Non, ça c'est un autre problème. Si tu fais part de ce talent et que les frères ne reçoivent pas ce que tu as dit, ça c'est autre chose, tu as fait ton travail. Tu as été un canal de transmission. Maintenant, si on n'accepte pas ce que tu apportes de la part du Seigneur, toi tu as fait ton travail. C'est ça qui est le plus important. Si tu ne l'as pas gardé pour toi, tu es allé apporter là où il y avait des besoins et on ne l'a pas reçu. Ça c'est un autre sujet. Je finis juste la lecture et puis après on pourra partager là-dessus. Alors, longtemps après, le maître des serviteurs revint. On est au verset 19, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Il ne dit pas en beaucoup de choses, il dit en peu de choses. Même comme il avait 5 talents, il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, plus nous utilisons les talents de Dieu, plus déjà l'autre, il a multiplié. Il en avait 5, il a gagné 5 autres. Et le Seigneur dit, je vais encore en rajouter sur ce que tu as déjà. Le deuxième. Celui qui avait reçu, on est au verset 22, les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, toujours pareil, en peu de choses. Tu as utilisé les 2 talents que je t'ai donnés, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je vais te donner, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Regardez avec qui le Seigneur a eu des problèmes. C'est celui qui n'avait pas reçu beaucoup de talents. Celui qui avait un seul talent, c'est avec lui que le Seigneur a eu des problèmes. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher, voilà, je suis allé cacher le talent dans la terre. Ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc. Si tu caches le peu de talent que tu penses avoir, je dis bien que tu penses avoir, le Seigneur va encore prendre le tout peu que tu as là. Le tout petit que tu as, il va encore le reprendre. Donc, le plus petit talent que tu as, il faut venir mettre ça à la disposition du Seigneur et de ses enfants. Ôtez-lui donc, verset 28,
le talent est donné à celui qui a les 10. Donc celui qui a les 10 là, c'est encore à lui qu'on va donner, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui